La mission du Seigneur Chaitanya. Donc aujourd'hui, nous célébrons le jour de Gora Purnima, la pleine lune du mois de Falguna. Hier soir, j'ai vu la pleine lune. Ça a commencé hier soir, en fait. C'était très... Et d'ici 1 heure, on va la voir apparaître là-bas, par là-bas. Je vous invite à aller voir. C'est une pleine lune très spéciale, puisque c'est la pleine lune durant laquelle le Seigneur Gora est apparu. Alors, nous allons lire un livre qui s'appelle le Sri Chaitanya Charitamrita. C'est un livre très spécial. Srila Bhaktisiddhanta disait que si tous les livres du monde devaient disparaître et qu'il restait juste ce livre-là, alors il n'y aurait aucune perte. Intéressant. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Gaura Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Ok. Ce matin, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir dire, parce que c'est un sujet très complexe. Parler de Chaitanya Mahaprabhu est un sujet très complexe, parce que c'est un sujet très élevé pour les étudiants très avancés de la science spirituelle. Mais il faut bien essayer de dire quelque chose. Donc j'aimerais tout d'abord demander vos bénédictions. Parce qu'il est dit qu'en fait, pour pouvoir parler de Krishna, il faut avoir les bénédictions de l'audience d'abord. Vous voulez bien me bénir? D'accord, merci. Maharajji. C'est comme ça qu'ensuite ça coule tout seul. Et c'est aussi un sujet très difficile parce qu'il y a énormément de choses à dire et c'est toujours difficile de savoir par où commencer. Alors je me posais cette question, par où commencer? C'est un sujet très vaste. Et à ce moment-là, 3 mots sont venus dans ma tête. Adbhuta Karunya, Adbhuta Vadanya, Adbhuta Audarya. Alors j'ai dit, ok. On va suivre cette inspiration-là. Adbhuta Karunya, Adbhuta Vadanya, Adbhuta Audarya. Ce sont 3 mots qui caractérisent Sri Chaitanya. Je ne sais pas si je pourrais les couvrir pleinement, mais on va essayer de les frôler un petit peu. Comme disait Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, nous nous trouvons sur la berge de l'océan de l'amour de Krishna, sur la plage, et avec notre main, nous touchons les petites vaguelettes qui sont sur le bord. Voilà notre position. C'est un océan très vaste, mais rien que ça, c'est déjà magnifique. Donc, comme verset, je pensais à un verset de Srila Bhakti Swarup Damodar. Puisque le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il avait un ami qui lui était extrêmement cher. Cet ami s'appelait Swarup Damodar.
Swarup Damodar. Et Swarup Damodar a écrit ce verset merveilleux. D'ailleurs, non, c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est pas grave. C'est un autre. Radha Krishna Pranaya Vikiti Ladini Shakti Asmat Ekatmanavapi Bhuvipura Deha Bedam Gatotho Chaitanyakyam Pragatam Aduna Tad Dvayam Chekyam Aptam Radha Bhavadyuti Suvalitam Nomi Krishna Swarupam. L'amour de Radha et Krishna est une manifestation transcendantale de la puissance de félicité du Seigneur suprême. Bien que Radha et Krishna soient un, ils se sont divisés éternellement. Mais les voici de nouveau réunis en la personne de Shri Krishna Chaitanya. Je me prosterne devant lui qui est venu parer des sentiments et du teint de Srimati Radharani, bien qu'il soit Krishna lui-même. Ah, tiens, quand même. Prabhupada dit dans la Tenue et Portée, pour me sauver, ce verset qui ouvre le Chaitanya Charitamrita est tiré du journal de Srila Swarup Damodar Goswami. Prabhupada est miséricordieux. Tu comprends bien? Ça va? Qui est Sri Chaitanya Mahaprabhu? Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Sri Chaitanya est Krishna lui-même, le Seigneur suprême, qui est la source de tout ce qui existe, et celui sur qui tout repose. Comme dit Krishna dans la Bhagavad Gita, comment il dit ça? Aham sarvasya prabhava, mata sarvam pravartate. Iti madhva bhajante mam, buddha bhava samamvita. Il faut des souffleurs parce que la mémoire s'en va. Ceux qui comprennent que Krishna est l'origine de tout ce qui existe, ils concentrent leur vie à aimer Krishna avec tout leur cœur. Cette même personne de qui tout émane, en fait, Krishna a une particularité très spéciale, c'est que éternellement, il se manifeste sous deux formes. On appelle Radha Krishna. C'est le principe de l'énergie et la source de l'énergie. Comme le musc et son odeur ne sont pas dissociables. Vous savez ce que c'est le musc? Non? Vous connaissez? C'est une substance qui vient d'une biche qui vit dans l'Himalaya. C'est une longue histoire, je ne vais pas entrer dans cette histoire. La substance du musc, il dégage une odeur extrêmement forte. Certainement, aucun d'entre nous ici a déjà vu du véritable musc parce que c'est très très rare. Mais l'odeur est tellement forte que si j'ouvrais une petite boîte avec du musc dedans comme ça, et je la refermais aussitôt, vous sentirez l'odeur remplir toute la pièce. C'est très 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 fort. Cette odeur du musc, elle n'est pas dissociable de la substance du musc. Il ne peut pas y avoir le musc sans son odeur. Vous comprenez? Il n'y a pas du musc qui sent rien. Il ne peut pas y avoir l'odeur du musc sans qu'il y ait le musc aussi qui soit présent. Donc on appelle ça le principe de l'énergie et la source de l'énergie. Ils ne sont pas différents l'un de l'autre. Comme le soleil et la lumière du soleil. Lorsqu'il y a le soleil, obligatoirement il y a la lumière du soleil aussi. Et il y a la chaleur du soleil aussi. L'un ne va pas sans l'autre. C'est indissociable. De la même manière, Krishna, bien qu'il soit un, il existe aussi éternellement sous deux formes. Krishna et Radha. Et
Radha, en fait, est l'énergie d'amour de Krishna. Mais parce que tout est vivant et personnel, l'énergie d'amour de Krishna est aussi une autre personne. Comment on peut dire? Pas une autre personne, est aussi personnelle. Et de cette manière-là, bien qu'il soit la même personne éternellement, il se manifeste en deux formes. Bhuvipura, depuis l'éternité. Dehabedam gato to. C'est tellement joli, la poésie de Swarup Damodar. Hein? Dehabedam gato to. Ils se sont manifestés sous la forme de deux corps. Mais dans ces deux corps, il a la même âme. Et un corps a l'apparence d'un lotus bleu. L'autre corps a l'apparence d'un lotus doré. Dehabedam. C'est comme d'une tige de lotus sortiraient deux bulbes, deux fleurs, une fleur jaune, une fleur bleue. Mais ils sont reliés comme ça par la tige. C'est la même fleur. Parce que vous savez, dans les fleurs, l'âme, elle se trouve dans la racine. C'est dans la racine. C'est pour ça que quand on les coupe tout le temps, ils peuvent repousser. Radha et Krishna sont une seule et même âme. Ekatmana api. Eka atmana. Il n'y a qu'une seule âme dans deux corps. Bhuvipura. Dehabedam gatot. Éternellement, ils existent sous cette forme-là. Et Krishna est Prema Niketana, la source de l'amour pur. Aujourd'hui, le jour de Gaur Purnima, c'est un jour où on fête l'amour transcendantal. Puisque le Seigneur Chaitanya est Prema Purushottam, Prema Avatar. Il est l'incarnation de Krishna qui est venu pour donner l'amour pur à tous les êtres. Prema Avatar. Mais bien que Radha et Krishna existent éternellement sous deux formes, aussi de par la nature de leur divertissement éternel, parfois ils se recombinent en une seule et même forme. Chaitanyakam. Prakatam aduno. Tadvayam Chaitanya. Aptam. Ils deviennent à nouveau un. Lorsque Krishna cherche à comprendre quelle est la nature de l'amour de Radha. Puisque Krishna est tellement fascinant que s'il se manifeste en deux formes, il devient fasciné par lui-même. L'une des deux formes devient fascinée par l'autre. C'est la caractéristique unique de Krishna. Personne d'autre, presque personne d'autre, n'a cette caractéristique, c'est qu'il est infiniment fascinant. C'est très difficile à imaginer. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, Krishna devient plus beau qu'à la seconde précédente. On n'a pas l'expérience de ça dans ce monde, non? Nous, à chaque seconde, les choses restent pareilles. Ça ne change pas. Au bout de 5 minutes, on en a marre parce que ça n'a pas changé. Si on regarde quelque chose pendant très longtemps, on se lasse. Le phénomène de la lassitude, c'est une loi cosmique, universelle, qui est partout présente, qu'on appelle la loi de l'intérêt décroissant. Dans ce monde matériel, tout ce que vous faites, ça perd de l'intérêt petit à petit, au fur et à mesure. Plus vous répétez quelque chose, plus ça perd d'intérêt. Mais le monde spirituel est différent. L'intérêt est croissant à chaque instant. Parce que la beauté de Krishna augmente à chaque instant. Difficile d'imaginer une beauté qui augmente à chaque instant.
La beauté de Krishna augmente tellement à chaque instant qu'à chaque instant, Radharani se demande si c'est la même personne qui est devant elle. Et elle est incapable de dire si c'est la même personne ou si c'est pas la même personne. Parfois, elle se trompe même. C'est juste pour nous donner une petite idée de la fascination que Krishna peut exercer. Et donc, un aspect particulier de Krishna, c'est que à la fois il est infiniment fascinant et à la fois il peut devenir aussi lui-même fasciné. Donc, lorsque Krishna voit Radha, il devient fasciné par la beauté de Radharani. À tel point qu'il se demande même quelle est la nature de cette beauté. Comment c'est possible que Radharani soit plus belle à chaque seconde? Très difficile à comprendre. Mais c'est très important à comprendre parce que c'est le dynamisme même de tout ce qui existe. Le dynamisme de tout ce qui existe, c'est ce qui se passe dans l'état d'esprit de Krishna. Qu'est-ce que lui expérimente, qu'est-ce qu'il vit. Comme il est dans le cœur de chaque chose, si on arrive, comment dire, pas facile d'expliquer les choses. Comme il est dans le cœur de chaque chose, ce qu'il vit lui-même, ça devient l'essence de tout ce qui existe. Même si les gens ne comprennent rien, Krishna est dans leur cœur quand même. Et Krishna vit ces choses-là dans leur cœur aussi, même si ils ne perçoivent pas. Et donc, jour après jour, si on peut dire, jour après jour, il y a eu 3 questions qui se sont développées petit à petit dans le cœur de Krishna. Bien que Krishna soit Dieu et qu'il sache absolument tout, il est Sarvagya, il n'existe rien que Krishna ne sache pas. Le français est compliqué. Il n'existe rien que Krishna ne sache pas. Ça veut dire tout ce que vous pensez là, chacun de vous, à cet instant, Krishna sait. Il faut faire bien attention à ce qu'on pense. Et pourtant, cette même personne qui connaît tout, il y a 3 questions qui sont apparues dans son cœur, et il était incapable de répondre à ces questions-là. C'est la nature la plus merveilleuse de Krishna, que il adopte cette, entre guillemets, imperfection, de ne pas pouvoir comprendre certaines choses. Là, on va au-delà de la théologie, au-delà du théisme, non? Au-delà. C'est au-delà de la compréhension de Dieu. Krishna est Dieu, mais pas que. Il est bien plus que Dieu. Dieu, c'est juste un petit aspect de Krishna. Au-delà de ça, au-delà de Dieu, il existe différentes, différentes compréhensions. C'est que Dieu, il peut devenir aussi, comment on dit, Mugdata. Mugdata, vous connaissez? Non? Mugdata. Mugdata, ça veut dire qu'il devient confus. Il devient confus lui-même. Ça, c'est au-delà du concept de Dieu. Parce que Dieu ne devient jamais confus. Il connaît tout. Il n'est jamais perplexe, tout est clair, évident pour lui. Il connaît le passé, le présent, le futur à chaque instant. Mais Krishna, lui, bien qu'il soit Dieu, il s'offre le privilège, on va pouvoir dire comme ça, il s'offre le privilège de pouvoir devenir confus aussi.
C'est comme un privilège suprême. Vous savez, si vous n'êtes pas milliardaire, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'être milliardaire. Il y a certaines choses qu'un milliardaire fait qu'une autre personne ne pourrait pas comprendre parce qu'il n'est pas milliardaire. Krishna, c'est pareil. Il a cette félicité immense de pouvoir vivre le fait de devenir confus. Et en fait, cette confusion-là représente la perfection de quoi? Comment je pourrais expliquer ça? La perfection de la clarté des choses. C'était pour dire quelque chose que vous ne pourrez pas comprendre juste. En gros, ça devient la perfection. Krishna devient confus. Et il se posait ces trois questions qui sont apparues dans son cœur. Vous connaissez les trois questions qui sont apparues dans le cœur de Krishna? Il se demandait Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrisham Vanayaiva. Quelle est la nature de l'amour qui existe dans le cœur de Radha? Il a cherché à y répondre. Jour après jour, il n'a pas trouvé. Quelle est la nature de l'amour qui existe dans le cœur de Radha? L'amour est quelque chose de connu dans l'entourage de Krishna. Tous possèdent de l'amour. Mais chaque personne, vous savez, chacun d'entre nous, nous sommes des êtres, des individus uniques. Donc, l'amour que chacun d'entre nous vivons est différent. Non? C'est vrai? Ça veut dire oui ou ça veut dire non? Ça veut dire moyen? Ça veut dire oui. L'amour que chacun d'entre nous expérimentons est différent. Et Krishna comprend, mais il y a cet amour-là, Krishna ne comprend pas. Pranaya. Pranaya, c'est un niveau d'amour très très élevé. Pranaya. C'est un niveau d'amour où il n'y a plus de différence entre la personne qui aime et la personne qu'elle aime. Ils deviennent tellement, c'est un amour qui devient tellement fusionnel que la personne qui aime ne peut plus faire la différence entre elle-même et la personne qu'elle aime. On appelle pranaya. Nous sommes experts dans la connaissance de l'amour. Donc vous avez déjà entendu ça, personne n'a jamais expliqué ça. Juste Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ces choses-là. Lorsque la personne qui aime n'arrive plus à faire de différence entre son cœur et le cœur de la personne qu'elle aime, on appelle pranaya. Il y a un inversement qui s'opère. Krishna ne pouvait pas comprendre la nature de cet amour qui existe dans le cœur de Radha. Il s'est dit, comment faire pour comprendre cette chose-là? Et vous savez, quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comme jour après jour, ça nous hante. Ça grandit en nous. Et chaque jour, vous essayez quand même de comprendre et vous ne comprenez pas. Donc il y a un questionnement de plus en plus profond qui se fait. Deuxième chose, Krishna s'est posé comme question. Svadhyam mad anubhavata. Svadhyam, qu'est-ce que c'est? Svadhyam. Quel est, je vais le dire en français, ça va être plus simple. Ça doit être marqué là. Ça va venir plus tard. C'est marqué tout au début. Swadhyam yena adbhuta madhurima kidisham va madiya
il se posait la question, qu'est-ce que Radharani expérimente quand elle me regarde? Quelle est la nature de la douceur qu'elle perçoit en moi? Parce qu'un jour, Krishna, il était à Dwaraka, et il a aperçu son reflet dans un mur, c'est un mur, un pilier, qui était très poli. Et on pouvait se voir dedans. Ça n'existe plus de nos jours, mais dans le monde de Krishna, les miroirs, en fait, ils sont faits en pierre et super polis. Ça fait un miroir. Comme dans la colline Govardhan, il y a des grottes avec des parois de pierre comme ça, tellement polies qu'on se voit dedans comme un miroir. C'est pour pouvoir refléter Krishna. Parce que refléter Krishna, ça crée quelque chose de merveilleux. Et donc Krishna, tout d'un coup, il a vu son reflet dans ce pilier. Et comme telle est la nature de Krishna, comme on expliquait, à ce moment, il s'est dit, mais qu'est-ce que cette personne? J'ai jamais vu une telle beauté. Et lui-même, il est devenu comme figé de contempler son reflet dans le pilier. Vous savez, comme un petit bébé, vous le mettez en face d'un miroir, il ne comprend pas que c'est lui qui est dans le miroir. C'est à partir d'un certain âge seulement, un jour, il va comprendre que c'est lui. Il comprend quand il fait ça, et l'autre en face, il fait le même mouvement, mais au début, il ne comprend pas. Ou un animal, si vous le prenez, vous le mettez en face d'un miroir, il ne comprend pas du tout que c'est lui. Vous pouvez faire l'expérience, c'est assez drôle. Mais Krishna, quand il a vu son reflet, il ne pouvait pas comprendre. Parce que, par sa nature d'être infiniment fascinant, on pourrait dire ça comme ça, sa propre beauté le dépasse. Krishna est dépassé par sa propre beauté. Donc il s'est demandé, mais qui est cette personne? Il a vu ce teint bleu. C'est expliqué, le teint de Krishna est comme un lotus bleu ou comme une fleur Vetasi. Vous connaissez la fleur Vetasi? Elle ne pousse pas par ici, malheureusement. Elle pousse en Inde. Mais ça ressemble au lotus bleu. Le teint d'un lotus bleu. Extrêmement joli. Et chaque millimètre du corps de Krishna est infiniment merveilleux. C'est-à-dire que même si on regardait juste l'oreille de Krishna, vous pouvez regarder l'oreille de Krishna pendant l'éternité sans jamais vous lasser. Parce que l'oreille de Krishna, à chaque seconde, elle devient plus belle. Il faut comprendre un peu qu'est-ce qu'est Krishna. Krishna, c'est-à-dire que, vous savez, dans l'oreille, il y a des plis comme ça, non? Il y a différents plis. Les plis qui sont dans l'oreille de Krishna, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ça n'existe pas dans ce monde une telle beauté de courbe, de comment on peut dire, jive. Une telle beauté de forme. Juste ça. Même le lobe de l'oreille de Krishna, l'arrondi du lobe de l'oreille de Krishna, la forme qu'il a, vous pouvez devenir, vous évanouissez sur le sol. Rien que voir ça. Telle est la nature de la beauté de Krishna. Et en plus de ça, chaque partie de son corps est parfaitement proportionnée. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un, on se dit « Ah, lui, son nez, il a un petit peu de travers. Lui, ses lèvres sont un petit peu déformées. » Mais Krishna, quand vous le voyez, si vous allez voir son menton, l'impression que ça donne, c'est impossible qu'il y ait un menton plus joli que ça. Il ne peut pas exister plus parfait. C'est l'inverse. Il ne peut pas exister plus parfait. Donc Krishna, il a vu cette forme, il est devenu fasciné. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça?
j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose? En plus de ça, chaque partie du corps de Krishna est parfaitement proportionnée par rapport à l'ensemble de son corps. Donc c'est très difficilement imaginable. Mais il faut essayer, parce que notre vie deviendra merveilleuse simplement en essayant d'imaginer la beauté de Krishna. Et Krishna ne pouvait pas comprendre. Mais ce qu'il comprend, c'est que Radha, elle peut expérimenter ça en lui, à chaque fois qu'elle le voit. Mais il ne peut pas savoir quelle douceur et quelle beauté elle peut expérimenter en lui. Donc Krishna voulait savoir ça aussi. Il a cherché par lui-même et il ne peut pas comprendre. Troisième chose que Krishna voulait comprendre, Shokyam chasya mad anubhavata kidrisham vetilobat. Quelle est l'extase que Radharani ressent dans son cœur par le fait de son amour? En gros, c'est juste Krishna qui est en train d'essayer de se comprendre lui-même. Vous comprenez? Puisque Radha et Krishna sont la même personne. Excusez-moi, je vous explique quelque chose de complètement, comment dire, sans queue ni tête, mais c'est comme ça. J'y peux rien, hein. C'est la nature de Krishna. Krishna est une personne complètement inconcevable. On ne pourra jamais comprendre Krishna. D'où les trois mots que j'avais dit au début, Adbhuta Karunya, Adbhuta Vadanya, Adbhuta Audarya. Adbhuta veut dire impossible à comprendre. Krishna est impossible à comprendre. Et donc, afin de pouvoir répondre à ces questions, parce que il fallait quand même que Krishna réponde à ces questions, Krishna a décidé d'entrer dans le cœur de Radha pour pouvoir voir à quoi donc le monde ressemble quand on regarde à partir de là. Il fallait qu'il puisse voir les choses à travers les yeux de Radharani. Il fallait qu'il puisse sentir les choses à travers ses mains, ses pieds, son corps. Il fallait qu'il puisse sentir aussi, on dit sentir pour les deux en français, hein. Humer les odeurs à travers le nez de Radha. C'est une expérience, ce qu'on appelle se mettre dans la peau d'un autre. Tu connais? Il y a cette expression-là, se mettre dans la peau d'un autre, non? Vous connaissez? En fait, aucun de nous, on peut se mettre véritablement dans la peau d'un autre. Mais Krishna, lui, il peut se mettre dans la peau d'un autre, complètement. Et donc, il a décidé de se mettre dans la peau de... C'est pas très poétique de dire ça comme ça. Il a décidé d'entrer dans le cœur de Radha pour pouvoir expérimenter ce que Radha expérimentait. Et lorsqu'il a fait ça, tout de suite, il est devenu doré. Comment est-ce que Krishna est rentré dans le cœur de Radha? Le cœur de Radharani comme un lotus. Donc il fallait qu'il ouvre ce lotus afin de pouvoir entrer dedans. Mais comment ouvrir un lotus? Vous savez comment ouvrir un lotus? Il faut un rayon. Le lotus s'ouvre sous l'effet des rayons du soleil ou sous l'effet des rayons de la lune. Ça dépend du lotus. Il y a deux formes de lotus. Il y a les lotus du jour et les lotus de nuit. Les lotus du jour s'ouvrent lorsqu'ils sont touchés par les rayons du soleil. On appelle Suryera Kiran, le rayon du soleil. Lorsqu'il touche, le lotus ressent ça
et il s'ouvre. Mais le lotus de nuit, lui, quand il est touché par les rayons du soleil, il ne fait rien. Il se ferme plus fort. Parce que c'est pas son moment n'est pas venu. Donc il se ferme comme ça. Et vice-versa. Hein. Mais lorsque le rayon de lune apparaît, Chandrika, on appelle en sanskrit le rayon de lune, lorsqu'il tombe du firmament jusque sur le pétale du lotus, là il sent, ah, voici venu mon heure, voici venu mon instant. Et à ce moment-là, il commence à s'ouvrir petit à petit. Donc Krishna connaît toute cette science. Il a des mains pareilles au lotus et ses ongles sont comme des lunes. Il sait comment ouvrir le lotus des cœurs de chaque être vivant, Krishna. Extrêmement délicat. Krishna, il est capable d'entrer dans le cœur de n'importe qui, sans qu'on s'en rende même compte. Donc Krishna a entrepris, et il va rentrer dans le cœur de Radharani. Mais, une chose qu'il ne savait pas, il ne pouvait pas faire ça sans son consentement. Il lui fallait aussi le consentement de Radha. On n'entre pas comme ça dans le cœur de Radharani. Même Krishna, il faut qu'il ait son consentement. Donc un jour, Krishna, il s'est tourné vers Radharani, il lui a dit, je voudrais te faire une requête. Je voudrais te demander quelque chose, s'il te plaît. Accorde-moi une bénédiction. Et Radharani est très maline. Elle sait quand Krishna dit des choses comme ça, il y a une anguille sous roche, il y a quelque chose de caché. Elle a dit, que veux-tu? Mais avec un air un peu, comment dire, méfiant. Méfiant, à la fois pas méfiant, mais pour le jeu, méfiant. Krishna lui dit, j'aimerais que tu me donnes l'amour que tu as dans ton cœur. J'aimerais que tu puisses me donner, ne serait-ce qu'une petite goutte de cet amour-là. Et là, Radharani lui a répondu, ah là, malheureusement, je veux tout faire pour toi, mais ça, je ne vais pas pouvoir faire ça. Krishna dit, mais pourquoi? Quelle raison as-tu? Elle lui a dit, le seul problème, c'est que si je te donne ne serait-ce qu'une petite goutte de cet amour qu'il y a dans mon cœur, je ne sais pas si tu vas pouvoir supporter ça. Ça va être trop fort pour toi et je ne voudrais pas t'abîmer. Donc je ne préfère pas. Tu m'excuseras, mais je ne préfère pas. Et Krishna, alors là, il n'avait pas pire pour augmenter son désir, sa soif de comprendre. Non, c'est pire quand on vous donne quelque chose à moitié. C'était comme lui dire qu'en fait, ce qu'il voulait savoir, c'était trop sublime pour lui. À lui, non, tu ne pourras pas. Ça va être trop intense pour toi. Krishna a insisté. À ce moment-là, Lalita, qui était là, a dit, non, écoute Krishna, je crois que tu ne comprends pas ce de quoi tu parles. Je pense que tu ferais mieux de renoncer à cette idée. Puisque notre ami qui est là, tu n'imagines même pas la puissance de l'amour qui est dans son cœur. Lorsque tu n'es pas là, elle devient plongée dans une telle désespoir que nous sommes obligés de mettre sur son corps de la pulpe de santal. Le santal, c'est une substance qui rafraîchit. Vous avez déjà connu, c'est quand on vous met du santal comme ça, tout de suite, ça fait comme du frais. On est obligé de mettre sur son corps de la pulpe de santal pour essayer de calmer le feu qui fait rage
en elle. Mais malheureusement, aussitôt qu'on pose cette pulpe de santal sur son corps, elle se dessèche comme une feuille de papier qui brûle dans un feu et pff, elle se réduit en poussière. Donc, il a dit, je pense que tu ne comprends pas la nature de l'amour que Radha porte dans son cœur. Mais Krishna, il est très difficile à dissuader. Cette idée-là était rentrée tellement profondément dans son cœur, maintenant il ne pouvait plus faire marche arrière, il ne pouvait pas renoncer. Et donc il a insisté encore. Finalement, Radharani a cédé. Elle a dit, ok, je veux bien, si c'est ce que tu veux. Après, bon, tu ne viendras pas me dire que je veux bien. Mais je dois faire quelque chose aussi. Je vais devoir te protéger pour cette expérience-là. Sinon, ce qui se passe, c'est que quand tu vas expérimenter mon amour, tu vas t'écrouler sur le sol et ton corps va être abîmé. Et je ne veux pas ça. Donc, je vais te protéger en créant une armure sur tout ton corps avec la radiance de mon corps. Je vais te protéger comme ça. De cette manière-là, lorsque tu tomberas sur le sol, ton corps, qui est comme un lotus bleu, les feuilles du lotus, c'est les fleurs, les pétales du lotus sont très très délicats. Si vous le touchez tout de suite, il devient abîmé. Et pour Radharani, Krishna est délicat comme ça. Donc elle a dit que si je protège ton corps avec l'armure de ma radiance, comme ça quand tu tomberas sur le sol, j'amortirai le choc et tu ne te blesseras pas. Et c'est ce qui s'est passé. Dès que Krishna a, pu se transférer à l'intérieur du cœur de Radha, a pu accéder à cette réalité, parce que le cœur de Radha, c'est un autre univers. C'est comme un autre monde. À l'intérieur du cœur de Radha, c'est encore plus grand qu'à l'extérieur du cœur de Radha. C'est un autre univers. Ça, on n'explique pas. C'est pas expliqué. C'est comme, tu sais, il y a un univers dans l'univers. Tu sais, par exemple, le monde des rêves. Quand on rêve, c'est un monde encore plus vaste que le monde dans lequel nous vivons là. Le monde des rêves. On peut aller beaucoup plus loin, faire beaucoup plus de choses. Il n'y a pas de limite. Notre univers matériel, il a une limite. Mais le monde des rêves, lui, il n'a pas de limite. Il est très très vaste. Donc lorsque Krishna est devenu pris par ce sentiment, lorsqu'il a, on peut dire, saisi l'amour de Radharani, et qu'en même temps, l'amour de Radharani l'a saisi, à ce moment-là, tout ce qui est apparu dans son cœur, c'était tellement sublime qu'il s'est écroulé sur le sol. Et son corps est devenu doré, comme l'or en fusion. Lorsque Krishna devient doré comme ça, on appelle Gora. Aujourd'hui, nous fêtons l'apparition de Gora, ou Goranga. Anga veut dire les membres. Tous ces membres sont devenus dorés. Et il est Krishna lui-même. Il n'y a aucune différence entre Chaitanya, Gauranga et Krishna. C'est exactement la même personne. C'est juste qu'il a changé d'humeur. Et dans le monde spirituel, la couleur qu'a une personne, c'est en fait une manifestation de son sentiment. Comme c'est expliqué, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que la beauté infinie de Krishna, en fait, n'est que la surface de la beauté intérieure de Krishna.
Et de la même manière, en fait, donc ça explique que ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui se manifeste, qui est perceptible à l'extérieur. Donc lorsque Krishna a pris ce sentiment, on appelle Radha Bhava, le sentiment de Radha, Radha Bhava Duty Suvalitam. À ce moment-là, le teint de Radha a aussitôt recouvert Krishna. Et il est devenu doré. Lorsque Krishna est doré comme ça, il devient à la fois Krishna et à la fois Radha aussi. Vous comprenez? Parce qu'à l'intérieur, il est quand même Krishna. C'est quand même Krishna dans l'histoire qui est devenu doré. Mais en même temps, puisqu'il devient doré et que le sentiment qui entre en lui, c'est le sentiment de Radha, il est aussi Radha, non? Très difficile à comprendre. Mais si nous pouvons ne serait-ce que comprendre une micro-goutte de cette réalité, notre vie sera couronnée de succès. Krishna a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Janma karma chame divyan yavas veti tadvata. Vous connaissez? Quelqu'un connaît la fin de ce verset? Celui qui comprend la nature véritable de mes divertissements, de mes actes, il ne renaîtra plus jamais en ce monde. Rien que par le fait de comprendre Krishna, on est sûr qu'à la fin de notre vie, on retourne dans son royaume. Donc c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre Krishna, même si c'est impossible. En essayant, nous pavons notre... comment on dit ça? Lui, il est toujours barré dans les zeppelins. Mais il n'a pas si tort que ça. C'était plutôt une route, nous pavons la route qui nous ramènera dans le royaume éternel de Krishna, à essayer de le comprendre. Donc Krishna devient doré comme ça. Radha Bhava Duti Sovalitam. Nami Krishna Swarupam. De cette manière-là, Chaitanya est à la fois Radha et à la fois Krishna. C'est quelque chose que nous pouvons essayer de garder dans notre cœur et sur quoi nous pouvons essayer de méditer. Comment Gora est à la fois Radha et Krishna. C'est-à-dire que chaque chose que Chaitanya Mahaprabhu accomplit peut être vue sous deux angles différents. On peut lire le Chaitanya Charitamrita en fait 3 fois avec 3 histoires différentes. Tout ce que Chaitanya Mahaprabhu fait, on peut voir que c'est Krishna, en fait, qui est le sentiment de Radharani qui fait ça. On peut voir aussi que c'est Radha qui accomplit ça et qui laisse à Krishna la possibilité de percevoir. Vous comprenez? Et on peut voir aussi que c'est Radha et Krishna à la fois combinés ensemble qui agissent en même temps. 3 manières de voir Chaitanya Mahaprabhu. On peut lire les mêmes choses de 3 façons différentes. C'est assez merveilleux. Et lorsque Radha et Krishna deviennent une personne, comme ça, dont nous célébrons aujourd'hui l'apparition, puisque c'est le jour de Purnima, de la pleine lune, on voit le soleil s'est couché là. Le soleil s'est couché et la pleine lune va se lever dans 20 minutes encore. Ça reste juste 20 minutes. C'est très beau la pleine lune de Gaura Purnima. Hier soir, elle était jaune. Et qu'est-ce que je disais? Lorsque Radha et Krishna apparaissent dans cette forme combinée, il y a un autre phénomène qui se manifeste en eux, c'est que ils commencent à distribuer cet amour à tout le monde, sans aucune discrimination. Comme quelqu'un qui serait ivre, qui sortirait dans la rue et qui donnerait tout ce qu'il a dans ses poches, tout l'argent qu'il a sur son compte, il commence à donner comme ça.
Il n'en a rien à faire de tout ce qu'il a sur son compte. La seule chose qu'il a envie de faire, c'est de tout distribuer à tout le monde. Quand quelqu'un est ivre, il peut faire ça, non? Comme un roi qui sortirait de son palais et qui dirait qu'il va... Maintenant, il commence à distribuer tout son trésor à n'importe qui, juste parce qu'il a envie de faire ça. Donc, lorsque Radha et Krishna deviennent combinés comme ça, il y a ce sentiment aussi qui apparaît dans leur cœur, qui est de vouloir donner à tout le monde cet amour-là. C'est pour ça qu'on dit Adbhuta Karunya. Le Seigneur Chaitanya, il est infiniment miséricordieux. Infiniment miséricordieux. Il ne regarde jamais si nous avons fait des mauvaises choses. Ses yeux ne peuvent pas voir ça. Pour lui, tout le monde est merveilleux. Il ne peut pas voir le mal chez personne. C'est ça qu'on appelle miséricordieux. Miséricordieux, c'est celui qui ne considère pas les erreurs d'une autre personne. Parce que dans toutes les circonstances, il considère que cette autre personne est plus que lui, est plus merveilleuse que lui. Krishna est aussi infiniment humble. Ça, c'est difficile à concevoir, mais Krishna est beaucoup plus humble que nous. Nous sommes... on est comme envahi par beaucoup de fierté. Très difficile de se défaire de la fierté. C'est expliqué que c'est la chose la plus difficile, c'est la chose dont il est le plus difficile de se défaire, non? Pratishta, c'est la dernière chose que même les plus grands saints, ils n'ont pas encore réussi à se défaire, la fierté. Celui qui arrive à se défaire de la fierté totalement, il devient pur, complètement pur. C'est très rare, quelqu'un qui s'est défait complètement de la fierté. Krishna, lui, il n'a aucune fierté dans son cœur. Zéro. Comme on dit ça, Abhimana Shunya Nitai. Abhimana Shunya, il n'y a pas en lui de fierté. Ça n'existe pas. Vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire? Il n'a absolument aucune fierté en lui. Donc, sa perception des choses est qu'il voit tout le monde comme étant supérieur. Telle est la nature de Dieu. On l'appelle aussi pour ça Janardana. Janardana, ça veut dire celui qui ne voit que le bon côté d'une personne. Donc lorsque Radha et Krishna se combinent, ce sentiment-là, il devient comme... Il jaillit comme un volcan qui explose. Vous avez déjà vu un volcan exploser? Il jaillit comme un volcan qui explose et qui ne devient plus contrôlable. Ça prend des dimensions gigantesques. Infiniment miséricordieux. Et prêt à pardonner à n'importe quoi, à n'importe qui. Parce qu'il considère tout le temps, mais moi je suis pire que cette personne encore. Donc comment je pourrais ne pas lui pardonner? Telle est la nature de Krishna. Souvent on comprend mal Krishna. Les gens c'est pour ça que les gens sont athées. Parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. S'ils comprenaient Dieu, tout de suite ils deviendraient des dévots. Le seul problème, c'est qu'ils ne veulent pas écouter. Donc on n'a pas le temps de leur expliquer. S'ils voulaient bien s'asseoir et écouter... Un jour, quelqu'un me disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Je lui ai dit, attends, c'est parce que tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Assis-toi, je vais te parler de lui, tu vas croire obligatoirement. Mais ils ne veulent pas écouter. Non, c'est ça, hein? S'ils voulaient bien écouter, ils seraient cuits eux aussi. Ce n'est pas possible d'entendre parler de Dieu et de ne pas devenir croyant. Si on explique bien comment est Krishna, qui peut résister à Krishna? Personne. C'est pour ça qu'il s'appelle Krishna. Il est infiniment fascinant. Juste, si vous laissez un petit peu les explications de Krishna rentrer dans votre oreille, c'est fini. Ça va rentrer dans votre oreille, descendre jusque dans votre cœur, et là, ça va balayer tout le reste qu'il y avait là. La seule chose que vous pouvez faire pour vous protéger,
ne plus jamais rien écouter sur Krishna. Parce que si vous continuez, Adbhuta Karunya, Adbhuta Vadanya. Adbhuta Vadanya, ça veut dire que Krishna, Radha et Krishna, ils aiment donner. Ils aiment donner. Ils aiment distribuer. Ils aiment voir que tout le monde reçoit des choses merveilleuses. Ils trouvent leur joie dans le fait de donner. Adbhuta Vadanya, généreux, très très généreux, infiniment généreux. Et Adbhuta Audarya. Le mot Audarya, ça n'existe pas, on ne peut pas traduire en français. Ça veut dire, on est obligé de faire des paraphrases pour expliquer ça. Audarya, ça veut dire le sentiment de vouloir se donner soi-même entièrement à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un mot qui explique ça en français, mais en faisant une phrase comme ça, on arrive un petit peu à expliquer. Krishna, il est habité par ce sentiment de vouloir se donner lui-même entièrement aux autres. Sans aucune retenue. Sans rien garder, juste totalement 100%. On appelle Sharanagati. On nous explique que le processus du progrès spirituel, c'est de nous abandonner, comme on dit, corps et âme, à Krishna. De tout donner, de nous donner entièrement, tout notre cœur, toute notre âme, toute notre vie à Krishna. Pourquoi ? Ce processus-là est le processus qui nous permet de progresser spirituellement. Parce que lui-même est comme ça. C'est la nature de Krishna. C'est pas que Krishna nous dit « tu dois tout abandonner à moi ». Et lui, non, il fait rien, juste il garde tout. Tu vois, il amasse tout dans son coffre. Tout le monde est abandonné à moi. Ça, c'est pas Krishna. Krishna n'est pas comme ça. Krishna, par nature, il s'est déjà donné, il a déjà ce sentiment de vouloir se donner à tout le monde. Le seul problème, c'est que pour pouvoir le faire, il a besoin que nous devions réceptifs et que nous l'acceptions. Très difficile. C'est moins facile ça pour lui, puisqu'il nous a donné le libre arbitre. On doit être libre. Donc, Krishna pense constamment comment faire pour qu'il puisse m'accepter et que je puisse me donner entièrement à eux. Parce qu'il voudrait bien, mais il sait que malheureusement, les gens vont avoir du mal à accepter Krishna. C'est triste. Mais telle est la nature de Krishna. Adbhuta Audarya. Donc lorsque Radha et Krishna deviennent combinés comme ça, à la fois ils apparaissent sur terre pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir permettre à Krishna d'expérimenter quelle est la nature de l'amour de Radha. Et en même temps, il commence à distribuer cet amour à tout un chacun. Comment est-ce qu'il distribue cet amour ? Il distribue cet amour sous la forme d'une chanson. C'est chouette, non ? C'est un artiste, Krishna, tu vois. Il trouve toujours des trucs, tu n'aurais jamais pensé à ça. Il va distribuer l'amour sous la forme d'une chanson. Allez, on y va. On n'aurait jamais pu penser quelque chose d'aussi simple. Mais Krishna est fait comme ça. Ce qu'il y a de plus difficile à obtenir, que même les plus grands sages de l'univers comme Brahma, qui a créé l'univers, il est incapable d'obtenir ce qu'on appelle Krishna Prema, le pur amour de Krishna. Incapable. Il aspire à pouvoir atteindre cette chose-là. Krishna vient et il le donne à tout le monde sous la forme d'une chanson. Juste en mettant dans ce chant, le chant de son nom, ok, c'est un coucou. C'est comme autrefois, là, quand ça sortait les horloges, oui, coucou, puis après il rentrait comme ça. C'est ça.
C'est pour dire, c'est bientôt l'heure de l'Arati. La pleine lune va bientôt se lever. Et donc, ça m'a fait perdre le fil. Vous en étiez où? La chanson. La chanson. Krishna a mis dans son nom, c'est dit Namnam Akari Bahuda Ninja Sarva Shaktis. Tu as placé dans ton nom toutes tes puissances transcendantales, Shakti. Parmi toutes les énergies de Krishna, quelle est la plus puissante? On appelle Prema Shakti, l'énergie de son amour. Il a mis ça aussi dans son nom. Radha et Krishna ont mis leur amour dans ce nom. Ils se sont mis eux aussi entièrement dans ce nom. Et ainsi, sous la forme de Gora, ils sont apparus dans ce monde avec la mission, on pourrait dire, la mission de faire chanter cette chanson à tout le monde. Et à travers ce chant, ils se donnent aux êtres. Vous comprenez? Ça paraît trop poétique pour être vrai, mais c'est vrai. C'est absolument vrai. Il n'y a rien de plus beau que ça. Personne ne pourrait concevoir quelque chose de plus beau que ça. De cette manière-là, en fait, quand Radha et Krishna apparaissent sous la forme de Gora, ils ont initié une grande vague déferlante d'amour infini qui a commencé à se répandre sur toute la terre comme un raz-de-marée. Vous savez, dans les films, ils aiment bien faire Chicago, Los Angeles se fait recouvrir par un raz-de-marée. C'est quoi ce film-là? Ils avaient fait, tu vois, le raz-de-marée qui fait 10 km de haut qui arrive sur Los Angeles. Vous ne connaissez pas ce film-là? Comment ça s'appelle? Avec le costaud là, qui ressemble à c'est ça. Vous voyez qui c'est? Oh, tu vois qui c'est? Tu vois de qui je parle? L'acteur costaud là, qui est rasé, la crâne rasée. Enfin bref. Il y a ce film-là, et c'est Los Angeles qui se trouve au bord de l'océan, puis tout d'un coup, tu as un raz-de-marée qui fait 10 km de haut qui arrive et qui il engloutit tout. De cette même manière, en fait, Radha et Krishna, ils ont initié dans ce monde, en apparaissant en tant que Gauranga, un raz-de-marée gigantesque. Mais la nature de ce raz-de-marée est différente. C'est un raz-de-marée de douceur. Donc il ne casse pas tout sur son passage. Il ne détruit pas tout. Il est difficile à percevoir. Mais c'est un raz-de-marée de douceur et d'amour. D'un amour, ce même amour que Krishna voulait pouvoir connaître. Maintenant, il est devenu manifesté sous la forme d'un raz-de-marée qui part dans toutes les directions. Vous savez, quand une goutte d'eau tombe dans un lac, par exemple, ça fait une vague, mais circulaire, qui part dans toutes les directions à la fois, de cette même manière. Lorsque Radha et Krishna apparaissent sous la forme de Gora, il y a comme une vague gigantesque d'amour, je ne sais pas comment dire, d'amour sans limite, qui part dans toutes les directions et qui emporte tous ceux qui entrent à son contact. Cette vague-là se propage, c'est une métaphore, mais à la fois, c'est réel. Cette vague-là se propage sous la forme d'une chanson. Parce qu'ils ont fait, on pourrait dire, les différents mots de cette chanson font comme les vagues, les petites vagues sur la grosse vague. C'est impressionnant, une grande vague. Quand j'étais jeune, une fois, j'ai traversé la Manche, et quand on est arrivé près de Jersey, tu sais, il y a une île qui s'appelle Jersey, anglo-normande, là. On est tombé dans un avis de tempête, il y avait force 9. Si vous savez ce que c'est, force 9.
Hein? C'est énorme, Force 9. Et c'était intense. Il y avait des vagues qui faisaient 8 mètres de haut, plus hautes que le mât du bateau. Et nous, on faisait quand les montagnes réussissaient. Quand tu étais en bas, le haut de la vague était plus haut que le mât du bateau. Là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Enfin bref, c'est pour vous dire qu'une grosse vague, c'est quelque chose de très impressionnant. Et cette vague s'est répandue et elle continue à se propager encore aujourd'hui. Elle n'est pas finie. Elle continue à se propager encore aujourd'hui, sous la forme de ce chant. Parce que Radha et Krishna ont décidé comme ça qu'ils allaient mettre tout ce qu'ils avaient dans leur nom. Namnam Akari Bahuda Ninja Sarva Shaktis. Tatrar Pita Niyamita Smarani Nakala. Et il n'y a aucune règle pour chanter le nom de Radha et de Krishna. Absolument aucune règle. Qu'est-ce qu'on dit après? Tatrar Pita Niyamita Smarani. Et Tadrishim Tava Kripa. Telle est leur miséricorde. Ok. Telle est la miséricorde de Gauranga. Donc aujourd'hui, nous célébrons l'apparition en ce monde de cette miséricorde et de cette vague qui est encore présente aujourd'hui. La seule chose qui nous reste à faire à nous, c'est d'attraper cette vague. Tu sais, quand tu fais du surf, c'est pas difficile de faire du surf, mais il faut savoir attraper la vague. Une fois que tu as commencé et que tu sais comment attraper la vague, après tu te laisses porter par la vague. Tu fais un peu à gauche, un peu à droite, tu vas remonter, descendre. Mais attraper la vague, c'est pas facile. Si vous avez déjà fait du surf, ça prend un certain temps avant d'apprendre à attraper la vague. Jai, Shri Gaur Purnima Maha Mahotsava ki Jai.